L'idée de ce live, c'est suite à un live qu'on a fait il y a déjà un petit bout de temps, où vous étiez nombreuses et nombreux à me poser la question du solaire. On a remarqué aussi ces dernières années, en discutant avec les MyShop, en discutant avec des abonnés, que, avec l'arrivée, des batteries nomades, alors quand on parle de batteries nomades, on parle des EcoFlow, on parle des Blue Yeti, on parle des Gold Zero. Bref, avec l'arrivée de tous ces gens-là, en fait, on est un peu perdu parfois à se dire: «Est-ce que, quand je veux être autonome avec mon fourgon aménagé ou mon camping-car, est-ce que c'est mieux d'installer, on va dire, une installation «fixe» entre guillemets, c'est-à-dire le panneau solaire sur le véhicule, régulateur, batterie, convertisseur, ou est-ce que c'est peut-être plus simple d'acheter une batterie nomade avec des panneaux solaires à côté qu'on met de temps en temps, qu'on déplie et puis on recharge le truc et puis, le tour est joué?» On va vous expliquer ça le plus simplement possible. On va simplifier au maximum pour que, à la fin de ce live, vous ayez un peu compris, le solaire, son univers, le matériel, comment ça fonctionne, et au moins déjà vous aurez une idée et vous pourrez, déjà mieux évaluer, votre demande, ce que vous voulez faire avec, vos équipements solaires. Sous vos applaudissements, voici Mathias. La prochaine personne s'appelle Adrien. Hello! Salut. Ce soir, c'est nos 2 experts MyShop, solaire. Je pense que la plupart, des gens l'ont bien compris, surtout ceux qui me suivent déjà depuis bien longtemps. Cette vidéo, évidemment, est sponsorisée par MyShop solaire, que nous travaillons ensemble déjà depuis un sacré bout de temps. Je crois depuis 2018, nous travaillons ensemble, et donc voilà quoi, depuis 2018, moi j'ai une installation solaire, qui m'a été conseillée par, MyShop solaire, et notamment par toi, Adrien, puisque c'est toi qui avais, suivi, ma petite installation sur mon véhicule. Voilà, donc ne soyez pas surpris si on parle de MyShop solaire, c'est un partenariat. Voilà, c'est pour que ça soit clair, les choses soient claires, comme ça il y aura pas de rageux qui dira: «Ah ouais, mais gna 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 gna, vous êtes gna». Souvent, on parle de watts, watt-heure, watt-crête et tout ça. Alors, assez rapidement, on explique les watts, les ampères, et tout ça? Qui c'est qui se lance sur ce sujet délicat? Il faut imaginer en fait, si on parle de stockage, un réservoir, donc qui serait, la batterie, un réservoir en eau, et pour schématiser, ce réservoir, l'eau contenue dans ce réservoir, enfin l'énergie contenue dans ce réservoir, c'est la quantité d'eau en litres et quelle pression, dans quelle pression est, cette eau. Donc la pression en fait, ça va être représenté par la tension en volts, et la quantité d'eau, le litre, c'est les ampères-heure. Mais finalement, ce qui nous donne l'énergie que contient cette eau, c'est bien le nombre de litres à telle pression. C'est pour ça que quand on parle d'énergie stockée, on parle bien de watts-heure et non de ampères-heure. Parce qu'il faut toujours associer les ampères-heure à la tension en volts. J'aurais dû prendre un petit élément En fait, pour écrire, en mais je fait, pense que dans le pour bien chat, ils pourront écrire. pour bien comprendre, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on parle d'autonomie. Donc quand on parle d'autonomie, en fait, c'est qu'on a un gros réservoir, souvent c'est une batterie chez nous, pour les nomades et C'est tout. ça. Donc on a une batterie, et cette batterie qui est un gros réservoir, en fait, il faut la remplir. Donc là, on prend l'exemple de l'eau, mais bon, il faut la remplir, et donc pour la remplir, à un moment donné, il va falloir, une source, et la source, dans ces cas-là, c'est le panneau solaire, et évidemment, quand elle va se vider, c'est qu'elle va alimenter, ce réservoir va alimenter, en fait, les différentes sources, souvent ça passe par un convertisseur la plupart du temps, et ça va alimenter, nos appareils électriques. Ça, en fait, c'est un truc qui est très important Mais là à visualiser et à avoir dans la tête, parce que tout est connecté, en fait, mais c'est vraiment le mot, tout est connecté. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un et vous m'arrêtez les gars, hein, si je dis une bêtise, mais souvent, en fait, les idées reçues, c'est que, on va s'imaginer avoir un très gros réservoir, une très grosse batterie, mais on aura un tout petit panneau solaire, et il y a un truc qui va coincer, en fait. C'est bien ça, hein, Mathias, hein? C'est ça, tout vient, l'un avec l'autre. Avoir une Ce que je dis toujours à des clients qui me disent: «Bah, est-ce qu'il faut pas que j'augmente juste la taille du réservoir, donc de la batterie?» Ouais, mais ce réservoir, faut être en mesure de le remplir. Si on le vide en permanence, bah, on n'est pas autonome. L'autonomie, c'est aussi ça, c'est de lier l'apport, la production avec ce qu'on va consommer, et c'est là où on parle d'autonomie, c'est quand on est équilibré entre ce qu'on arrive à produire et ce qu'on consomme.
entre nos besoins et du coup c'est ça. Là où le réseau, du coup, on est toujours à la maison, on n'y pense plus, on l'oublie carrément, alors que c'est très important quand même de penser à, du coup, cet apport d'énergie. Il faut bien qu'il vienne de quelque part et dans notre cas, principalement du solaire. Alors, quand on va s'équiper là, à un moment donné, alors on va se retrouver avec des watts-heures, des ampères-heures, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Comment on peut être simple et résumer watt-heure, ampère-heure et tout ça? Très simple. En gros, chaque appareil, il a une consommation. Il va consommer quelque chose pour fonctionner. Et là, généralement, sur vos appareils, c'est écrit en watts. C'est la multiplication toute bête des volts par des ampères. Ça, pour le coup, vous n'avez pas trop besoin d'y réfléchir pour l'instant pour établir juste ce que vous avez besoin, ce que vous consommez. Donc, il faut juste vous regardiez la somme de toutes les puissances de votre appareil. Donc, admettons, un ordinateur, ça fait 60 watts, généralement. Voilà. Et après, ça va être combien de temps vous allez l'utiliser. Parce qu'on voit donc là, admettons, vous chargez votre ordinateur 2 heures par jour. Donc il consomme 60 watts pendant 2 heures. 60 watts fois 2 heures, 120 watts heure. Parce qu'on a multiplié des watts par un temps d'utilisation. Et donc là, avec ça, on obtient les watts-heures. C'est impératif avant même de penser sur quoi que ce soit, quelle installation on va utiliser, c'est de connaître sa consommation. C'est ça? Tout à fait. C'est le plus important, en fait. Qu'est-ce que vous avez besoin d'alimenter? Qu'est-ce qui va consommer? Donc qu'est-ce qu'on va avoir besoin de produire pour vous rendre autonome? C'est vraiment l'étape numéro 1, en fait. Qu'est-ce que vous voulez faire dans votre véhicule? C'est quoi en fait, la bonne méthode, la bonne démarche en fait? C'est, le premier truc à faire en fait, c'est de se dire évidemment, bon, on part du principe que tous les gens qui regardent là, ils veulent avoir une installation, ils veulent être autonomes dans leur véhicule. C'est quoi la première question qu'ils doivent se poser? Qu'est-ce qu'ils veulent alimenter? Qu'est-ce qu'ils veulent alimenter? Quel va être leur besoin en énergie? Quels sont les appareils qu'ils vont emmener avec eux? Le téléphone portable et les LED, ça on sait, mais est-ce qu'il y a une glacière ou un réfrigérateur? Ça consomme quand même pas mal. Est-ce qu'on va mettre un petit chauffage ou non? Est-ce qu'il va y avoir un ordinateur à alimenter ou non? Qu'est-ce qu'on fait avec cet ordinateur? Est-ce que c'est pour regarder 2-3 vidéos le soir, histoire de? Ou c'est pour y bosser un peu en mode nomade? Donc là, on n'est plus du tout déjà sur les mêmes besoins en termes d'énergie et voilà. Le but premier, c'est de quantifier qu'est-ce qu'on va consommer en moyenne par jour? Qu'est-ce que c'est la journée type, de consommation? Voire même le cas le plus défavorable. On va même se placer dans le cas: «Aujourd'hui, je veux tout faire fonctionner, comment je fais?» Donc qu'est-ce qu'on veut alimenter en un? Ça, c'est vraiment le truc le plus important, en fait. C'est vraiment qu'est-ce que vous voulez alimenter? Moi, par exemple, si je prends mon cas, par exemple, moi, la grosse problématique que j'ai chez moi, c'est, mes ordinateurs, c'est vraiment les choses que j'utilise parce que moi, je vis à plein temps dans mon véhicule. J'ai un ordinateur qui est très énergivore. J'utilise plein d'appareils, j'utilise aussi des appareils pour recharger aussi, enfin j'ai des chargeurs, pour, caméra, pour le drone, pour toutes ces choses-là et donc quand on avait fait en fait, mon estimatif, hein, tu me confirmeras Adrien, on a calculé tout ça en fait, hein. C'était un peu long d'ailleurs, j'ai passé mon temps à mettre et en plus, j'ai mis le temps que j'allais utiliser aussi tout ce matériel-là et tout et à partir de là, on a établi, c'est ça, quel matériel on allait installer, hein. C'est ça, C'est Adrien? ça. Ouais, vas-y. Ouais, Adrien? bah, comme on disait avant, en fait, ce qu'il faut prendre en compte, c'est l'énergie consommée. Ça sert à rien de dire, «J'ai un appareil de tant de watts», il faut bien prendre en compte le temps d'utilisation et donc voir, quel est l'objectif final. C'est est-ce que, bah, j'ai besoin d'une autonomie, à l'année? Est-ce que j'ai besoin, heu, de, d'avoir de l'énergie, de temps en temps, sur quelques road trips et définir ses besoins en watts-heure qui est, l'énergie consommée, chaque jour. Il faut pas oublier qu'il faut pas, négliger le moindre petit appareil parce que c'est tout bête, mais surtout l'hiver, parce que l'hiver, c'est là où, on a le plus de difficultés en termes d'autonomie solaire, hein, parce qu'il y a moins d'ensoleillement et tout. On en reparlera après de ça. Mais,
Si vous oubliez plein de petits bouts d'appareil en disant: «Oh, c'est bon, ça va le faire», en fait, c'est possible que ça ne le fasse pas et qu'après vous soyez déçu de votre installation. Donc ce qui est super important, c'est vraiment de quantifier, ça c'est la première chose. Qu'est-ce que vous voulez faire avec? On en parlera aussi après. C'est vrai que vous allez voir qu'en fonction de votre dimensionnement, enfin en fonction de votre demande, que vous avez, parfois, votre installation, ou votre estimation d'installation, et ben, ça peut vous coûter très cher parce que si vous rajoutez quelque chose de très énergivore à un moment donné, on a souvent cet exemple de la cafetière Nespresso qui demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Parfois, on va surdimensionner une installation pour la simple et bonne raison, juste pour une cafetière Nespresso. Donc ça, c'est un truc auquel il faut penser, quoi. Je regarde, vous avez des petits trucs à rajouter les garçons sur cette partie-là? Non, là, c'est pour le coup, c'est clair. C'est vrai qu'un appareil comme ça, ponctuel, très énergivore, ça vu que tout est interconnecté, les panneaux vont avec les batteries et les convertisseurs et cetera, on rentrera dans le détail après. Mais vu que tout est interconnecté, avoir un gros appareil comme ça, ponctuel, juste pour du café, bah, est-ce que ça vaut le coup de faire une grosse installation, et du coup de mettre un gros budget juste pour une petite machine à café? Donc là, voilà, faut aussi sélectionner ses équipements et se dire également, bah, qu'on n'est pas comme à la maison, heu, que c'est aussi de l'économie, le fait d'être autonome. Donc voilà, faut allier les 2. Question Non, pour une non, machine c'est à la bière. carafe Fred, Pas c'est une juste machine. pour détendre un peu l'atmosphère, hein. Pour une machine à bière, est-ce qu'une machine à bière consomme plus qu'une C'est un machine à frigo. café? C'est une question. C'est un frigo? C'est un C'est un D'accord. c'est ça. frigo. C'est un compresseur, donc c'est la même chose qu'un frigo à peu près. Mais globalement, D'accord. c'est toujours moins que tout ce qui est résistif. Faut se dire en électrique, tout ce qui est résistif, donc machine à café, des radiateurs électriques et tout ça, ça consomme beaucoup à l'électrique et c'est dur d'être autonome en solaire. Du moins, voilà, tout vient de pair. Il y a aussi la place dispo sur le toit, peut-être j'anticipe un peu, mais il va y avoir ça aussi à Ouais, on penser. va on va en parler, on y arrive, on y arrive. Par contre, tu as commencé à être technicien puisque tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est que résistif, bon, je suppose que il y a résistance, donc tout ce qui c'est ça qui Tout commence ce à qui chauffer un chauffe, peu, tout ce qui commence à comme une chauffer bouilloire pour ou un truc comme ça? dissiper comme ça, voilà, c'est ça. Juste pour dissiper sa chaleur, ça, c'est ce qu'on va appeler résistif et c'est vrai que ça, voilà, machine à café, bouilloire dans l'idée, c'est ce qu'on n'aime pas en solaire. En fait, ouais, il Et faut quand d'ailleurs même tout pas à l'heure on oublier que disait tous ces petite machine à café. Oui pardon Philippe, tu disais? vas-y, 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 vas-y. Je dis on disait petite machine à café, mais c'est vrai que la taille du produit, ne définit pas sa puissance et donc on peut, enfin ça sert à rien de dire une petite machine à café si elle fait 1000 watts ou 1500 watts et pareil pour un chauffage, si c'est un petit chauffage mais qui consomme 500 watts, c'est 500 watts et ce sera beaucoup trop. Donc la taille de l'équipement ne définit pas sa puissance et dire petit devant, ça change rien, une petite télé ou une petite, On nous dit ça ne souvent changera pas petit, sa puissance, in fine. Est-ce que on nous c'est le ça qui dit est drôle. souvent. En fait, je pense que les gens, ils ont tellement peur que ça consomme trop d'énergie, alors ils disent: «C'est une petite machine à café?» En fait, quand tu commences à regarder derrière et que tu regardes, en fait, les watts que ça consomme, en fait, c'est pas petit, c'est quand même beaucoup, quoi. C'est vrai que, c'est vrai que, en fait, c'est super important. On insiste bien, en fait, sur ce point parce que c'est tout ce qui va jouer sur votre, autonomie solaire et pour ceux que ça intéresse, il y a c'est un comment on appelle ça, c'est le simulateur? Non, c'est quoi le nom exact, chez vous, Calculateur, on peut juste si un on remplit la calculateur. première partie, bah, juste, voilà, on a un petit outil qui vous aide à du coup juste définir votre conso et avec ça, vous pouvez faire la somme de tous vos équipements et voir, même on a pré-rempli des appareils. Donc déjà, même si vous savez pas trop ou voilà, vous avez pas forcément envie de rinder sur vos équipements, voilà, vous prenez les appareils déjà remplis de base et c'est à peu près ce qu'il faut et déjà là, vous pouvez avoir une petite idée, est-ce que c'est beaucoup, pas beaucoup? Voilà, au moins faire la somme de tout ce que vous avez. Et c'est plutôt bien, en fait, le calculateur parce que vous allez voir que si vous rajoutez, des fois un appareil, un peu plus puissant ou une petite cafetière, vous allez voir tout de suite que parfois, à la fin, en fait, vous avez un estimatif de ce que cela peut vous coûter, vous allez voir tout de suite que ça peut, parfois aller très, très vite et monter des prix, quand vous vivez dans un véhicule ou si vous avez l'intention de vivre à plein temps, voire même de passer une longue période, voire même des vacances, sur un véhicule, aménagé,
sachez une chose, c'est que, il y a un truc un peu fondamental, mais bon, qu'il faut rappeler, c'est que, heu, si vous voulez avoir la même énergie électrique que quand vous êtes à la maison, forcément, ça va énormément jouer, sur le prix de votre installation et en règle générale, surtout l'hiver, on ne peut pas vivre dans son véhicule, comme on vit à la maison parce que, on va vite être limité en énergie. Voilà, c'est le truc hyper important que je voulais, rajouter et vraiment c'est quelque chose que vous devez bien intégrer, si vous le voulez bien, si vous voulez avoir une bonne autonomie solaire. Vous aurez peut-être pas les mêmes demandes, les mêmes besoins si vous allez voyager l'été ou si vous allez voyager l'hiver. Comme on disait, l'hiver, par exemple, et ben, il y a un peu moins d'ensoleillement, donc ce sera peut-être plus difficile, d'avoir une autonomie, solaire, qui va être suffisante, enfin, des panneaux solaires qui vont être suffisants pour, remplir les batteries, le réservoir et donc pour pouvoir, bah, être autonome tout simplement. Donc peut-être qu'il va falloir penser à des d'autres solutions comme, les histoires de coupleurs séparateurs par exemple ou éventuellement, bah, un groupe électrogène parce que parfois, c'est vrai qu'entre, pour être très clair, hein, entre novembre, mi-novembre jusqu'à, fin février, c'est quand même pas la fête du slip du solaire, j'ai envie de dire, hein. Donc il faut quand même à moins d'être vraiment d'être très, très, très au sud, pour espérer une bonne recharge et des panneaux inclinables, bah, voilà quoi, c'est pas forcément gagné. Il y a un autre truc aussi, si vous voulez vous équiper en solaire auquel il faut penser dès le début, c'est, c'est c'est Adrien, si tu as bien retenu la leçon. Mesurer la place disponible sur le toit et les lanterneaux. Moi, j'ai mis Surtout les encombrement. lanterneaux. En fait, j'ai mis encombrement, en fait, pour, Oui, mais c'est que la ton place toit est disponible partout, encombré. en fait. C'est Ouais. pour ça. C'est toi, ton toit est encombré, donc j'ai dû faire Tetris, pour trouver de la place pour des panneaux, mais les personnes qui aménagent un van de A à Z, par exemple, elles peuvent choisir, l'endroit du lanterneau et après les personnes qui ont un camping-car, bah, elles se trouvent dans la même situation que toi. Alors, il y a le toit, mais il y a pas que le toit aussi, il y a aussi, l'intérieur du véhicule quand même parce que c'est pareil, en fonction de ce que vous allez prendre, si vous prenez une batterie gel, par exemple, ça prend plus de place qu'une batterie lithium. On en parlera plus tard aussi, mais c'est, On a important perdu aussi, Mathias. de on a perdu Mathias, ouais, mais bon, nous, on est Il me encore là, tout semble. va bien. Ouais, ouais, Mmh. je sais pas pourquoi on l'a perdu, mais et donc ouais, donc la place, pensez à la place dans votre véhicule et ça, c'est très important. On parle d'encombrement et de place à la fois sur le toit, ou dans votre véhicule, mais pensez-y aussi, pas que pour les installations fixes, pensez-y aussi pour les batteries autonomes. Parce qu'une batterie C'est vrai. autonome, bah, ça prend de la place et pensez aussi, on en reparlera tout à l'heure, mais les batteries autonomes, parfois, pour les charger, ben, vous aurez peut-être pas forcément un panneau solaire sur le toit, vous aurez peut-être un panneau solaire que vous allez déplier et mettre à côté de votre véhicule, bah, c'est pareil. Tout ça, faut le ranger. Et il est de retour, notre ami Mathias. Voilà. Après Petit problème l'encombrement des réseau. batteries nomades est quand même plus restreint parce qu'on a tout dans le même package, que ce soit, le régulateur pour le panneau solaire, pour recharger sur secteur, pour recharger en roulant. Il y a et le convertisseur, tout est, dans un seul et même package donc c'est un gros cube qui prend de la place, si on devait résumer, mais qui est quand même plus plus restreint que chaque élément, dissocié. Une chose importante aussi, c'est que faut pas vous dire: «OK, ah ouais, ça me coûte cher, donc je vais quand même, baisser en disant que j'aurai pas de, en vous mentant un peu à vous-même, en vous disant finalement: «Je vais pas utiliser des appareils énergivores» et au final, vous allez les utiliser parce qu'au bout d'un moment, vous allez vous retrouver, vous allez dire: «Ah mais mince, en fait, mon installation elle est pas adaptée et tout» et vous allez oublier qu'on vous avait dit que, bah, ouais, mais c'était adapté à des appareils non énergivores donc c'est vraiment un truc, on insiste C'est bien pire. sur cette préparation avant même d'installer du matériel. Réfléchissez bien à ce que vous allez faire, quoi. Voilà. Ouais, c'est pire parce que la batterie après elle en prend un coup et comme la batterie c'est l'élément le plus cher de l'installation, si elle est endommagée, à cause de l'utilisation, bah, c'est dommage, c'est un investissement qui est perdu, quoi. Parce que les batteries ça se dégrade de toute façon.